vers d'autres sites. Il y a effectivement, ils reconnaissent qu'il y a un client qui s'appelle Yellow Days qui ne commande plus à hauteur de 5600 tonnes. Et les 5600 tonnes sont perdues pour le groupe ArcelorMittal. Il n'y a pas eu de transfert. Ils ne savent pas si ce client s'est lui-même acheté une ligne de vernissage ou il a trouvé un client extérieur, mais les 5600 tonnes ne sont pas parties ailleurs dans le groupe ArcelorMittal. Il y a effectivement à hauteur de 30 000 tonnes environ pour Mercedes-Benz, la tôle électrozinguée que nous avons perdu au profit de Gand, mais à la demande de Mercedes-Benz, parce que nous avions eu beaucoup de problèmes de qualité. Bon, ça fait longtemps que les OS tirent l'attention sur le problème de qualité, mais ils disent, malgré tout, Elsa est quand même bien chargée parce que nous avons bénéficié d'autres formats que nous ne faisions pas avant. Donc on a perdu un format spécifique pour Gand à la demande de Mercedes-Benz, mais on en a récupéré d'autres parce que Gand est trop chargé et n'arrive pas à produire la demande que fait Mercedes-Benz. La preuve, dit la direction, c'est qu'ils sont en 3 équipes, ils veulent passer en 4 équipes et pour l'instant ils ne trouvent pas de volontaires pour faire la 4e équipe. On chôme quand même, on chôme. Pardon ? On chôme quand même, on chôme. On chôme quand même. Oui, on chôme quand même, mais bon, il dit il pourrait y avoir une dizaine de personnes qui chôment aujourd'hui, qui pourraient moins chômer, Voilà. Bon, c'est ce qu'on a dit, vous voyez comme quoi le chômage c'est néfaste pour tout le monde, y compris pour l'entreprise, parce que les gens s'habituent à rester à la maison, donc c'est pas bon. Bref, ceci étant dit, à côté de ça, sur le reste, il n'y a rien de nouveau par rapport à la fameuse réunion de la sous-préfecture, puisqu'on a entamé cette discussion-là, donc ils vont faire le flash info, ils vont enfin décider de faire une note en disant que non, que les commandes, les rumeurs qui courent, c'est effectivement il y a à peu près 12 000 tonnes qui sont parties, mais c'est pas à cause d'un transfert de commandes, mais c'est parce qu'il y a un client qui ne commande plus, et puis il y a des commandes que nous faisions avant qui partent vers Gand, mais il y en a d'autres qu'on reçoit. Donc c'est quasiment, j'ai envie de dire, on reste au niveau stable, voire même Elsa va produire plus parce qu'ils cherchent à monter la 4e équipe. Sur le reste, eh bien Thierry Renaudin reconnaît que effectivement, nous ne sommes pas dans une négociation parce qu'il n'a rien à négocier, on ne lui laisse pas de marge de manœuvre, c'est dicté depuis Londres et ce qu'il nous a dit au mois de mars à la sous-préfecture reste une actualité parce qu'il n'a pas autorité, il n'a pas autorisation de négocier quoi que ce soit. Bon, voilà. Il ne sait pas nous dire quel va être le niveau de commande du 3e trimestre, il ne sait pas nous dire quels vont être les investissements. Les salariés, et ceux qui sont à Fos, à Dunkerque pour l'instant, il n'est pas question pour l'instant de les muter, mais bon, sur le reste, j'ai dit l'essentiel. Et sur le blocage, ils sont fâchés ou quoi? Ils sont pas contents. Ils sont pas très contents, ça nous embête. On va content, c'est que je vais content parce qu'on a bloqué, on aura des soucis à se faire. Non, mais on n'est pas loin de la fin, je dirais même, on est même très loin de la fin. Je pense que le préfet, il a fallu quand même que le préfet. Voilà. D'avant-hier soir. Donc, parce qu'on avait lancé un ultimatum, donc sur le reste on est quand même intervenu sur l'attitude des autres. Alors effectivement ils n'ont pas à faire de commentaires, ils n'ont pas à mal nous répondre, ils n'ont pas à être insolents. Et le problème de l'électricité, ils jurent sur leur grand Dieu qu'ils vont régler, etc. Voilà. Donc, ils vont rappeler les gens à l'ordre. Alors sur les plaintes, il dit que lui n'y était pas. Oui. Donc je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes menacé de mort? Il me dit, est-ce que vous sentez en danger de mort? Il me dit, moi non. Donc ça veut dire supposer qu'il y en a d'autres. Et voilà, donc il soutient ceux qui ont porté plainte, évidemment, en disant, si c'est vrai que ces propos ont été tenus, ils ont raison de porter plainte. Donc nous, on est en train de leur dire qu'au bout de la 9e semaine aujourd'hui, il n'y a rien, malheureusement, de la part de la direction pour sortir par le haut, c'est de trouver un compromis et qu'il participait à envenimer encore un peu plus le conflit et que si on était déjà là au bout de 9 semaines, s'il fallait tenir encore 9 semaines, on était prêt à tenir 9 semaines supplémentaires s'il le fallait. Donc
ou 9 mois, le temps de faire un gosse. Il reconnaît que... le temps d'accoucher, le temps de faire un gosse, c'est pas Il reconnaît tout simplement qu'il n'a pas de mandat pour négocier autre chose que ce qui a été dit en sous-préfecture. Voilà. Donc le 5 heures de préfecture pour rien dire, et là maintenant 2 heures de réunion pour rien dire. C'est bien, Mais parce qu'il décide de Voilà, rien. de rien. c'est bien, Il a aucun pouvoir. c'est bien ce qu'on dit. C'est bien le montage. Ah ben il le reconnaît, ouais. Il n'a pas dit j'ai aucun pouvoir, il dit je n'ai aucun. C'est vrai, il a reconnu que c'était pas une négociation. Parce qu'une négociation, c'est on essaie de trouver un compromis sur un point d'équilibre. Et là, il reconnaît qu'il n'a aucun mandat pour négocier et qu'effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une négociation. Parce qu'il n'y a plus rien à négocier. Donc, on a raison d'interpeller l'État, le gouvernement, parce qu'il n'y a que lui qui peut amener Mittal autour d'une table et dire attendez, il faut qu'on sorte de ce conflit-là et il faut qu'on trouve autre chose que ce que vous proposez, parce que nous avons répété, réitéré que le compte n'y était pas. Voilà. Voilà, globalement. Donc, il n'en est rien ressorti de cette réunion-là. Sinon, le fait qu'ils vont faire effectivement une information officielle en disant qu'il est faux de dire qu'il y a des transferts de commandes. Alors, ce qui est quand même fabuleux, c'est que on perd des commandes DWI. Alors, il nous explique très, très sérieusement du monde, mais c'est normal. On souhaite équilibrer les différents sites de production. Et je dis pour la filière liquide, non. Là, il n'y a pas d'équilibre possible. On arrête un fourneau Dunkerque le 24 août, mais on ne donnera pas un des 9 fourneaux. Ils veulent équilibrer les sites de Florange, de Liège, de Bassindre et d'Espagne. Voilà. Là, ils jouent l'équilibre. Ah, d'accord. Pour le packaging. Pour le packaging. Et le haut fourneau qui arrive le 24 août là-bas, on va se fournir du Ça, on fait métal pas ailleurs. d'équilibre. Voilà. D'accord. Au lieu de Alors, dire, d'accord. ils disent que c'est vrai. Alors là, ils ont tenu à rappeler que il est vrai que le groupe ArcelorMittal a fait plus de 2 milliards de dollars de bénéfices, mais il est faux de dire qu'à Florange aujourd'hui on gagne de l'argent. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas gagner de l'argent. Mais il suffit de gagner de l'argent en démarrant le fourneau. Hein. Et quand je lui ai dit qu'on nous accusait d'avoir soi-disant mettre le site en danger, mais que du fait de Mittal, on a perdu 3 millions de tonnes depuis 2009, parce que Mittal a refusé les commandes ne les estimant pas assez rentables, M. Ronda n'était même pas au courant. Le dossier legal, il dit je connais pas le dossier. Alors je dis c'est grave, je dis alors soit vous nous prenez pour des cons, ou alors encore plus grave, soit vous n'êtes pas au courant, vous communiquez pas entre vous, et je dis malheureusement je ne prenais pas ça comme de l'argent comptant, mais c'est comme le cocu, on est toujours le dernier à savoir quoi. Je dis on est en train de nous fermer votre usine et vous ne savez même pas quoi. Bon, voilà. Et il reconnaît qu'il ne connaît pas le dossier. Mais tu crois qu'il travaille pour Arcelor, lui, toi question, il se pose des questions. Le mec, il est directeur, je crois qu'il y a Coco Mondial, la société Iliatel, vous êtes quand même directeur industriel, vous n'êtes pas au courant de tout ça? Il dit non, je ne suis pas au courant. Mais c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens au-dessus qui sont en train de nous tailler un costard, en train de définir notre avenir, et lui qui est directeur industriel, il est au courant de ça. À quoi il sert? C'est un directeur de paquetis. Donc, c'est le salaire du fond, quoi. Justement, mais c'est pour en dire. Il y a haut, il y a le cake, et les bouffons font les guignols, quoi. Ils prennent aucune décision, donc quoi. il ne peut prendre aucune décision. Il veut la mort du dit, quoi. Ah, Et on fait quoi? Ou alors, il concentre la production sur 3 sites au lieu de 5. Ça veut dire qu'il y en aurait 2 qui seraient aujourd'hui en très grand danger. Alors ça peut être nous, ça peut être Liège. Bassindre non, parce qu'ils ils sont à côté d'un gros client qui s'appelle Carlon. La proximité du client fait que, et ça peut être éventuellement les Espagnols de Chimavi. Donc ça va jouer entre les 4 là. Ça c'est ce que va dire en substance le rapport Thierry Legal. Et je rappelle pour ceux qui le connaissent, Thierry Legal c'est un ancien de Florange. Oui. Et c'est lui qui a été mandaté par le groupe pour faire. Et normalement, si on n'avait pas bougé, contrairement, là aussi c'est un message qu'il faut faire passer aux collègues. Si on n'avait pas bougé, le rapport Legal était normalement rendu public le 28 février. Donc là je pense que là ils attendent de voir si ça s'apaise, ils attendent peut-être des élections. Ils attendent peut-être les vacances où tout le monde va essayer de penser à autre chose.
Parce que bien souvent à Florence, pour les plus anciens, on a l'habitude que les sales coups, ça arrive ou en été ou à la période de Noël. Ça c'est comme au gouvernement. Donc dites bien à ceux que vous rencontrez, s'il y en a encore qui croient au Père Noël, il est temps de se réveiller les amis. Florence est en très grand danger, quoi. Et pas que les hauts fourneaux. Pas que les hauts fourneaux.